Bonjour à toutes et à tous les amis, 5. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur l'avenir de FNAF au cinéma. Et aujourd'hui on va parler bien des quelques théories que je peux avoir sur FNAF 3 a prévu son enregistrement en été 2026, donc pour une sortie en 2027. Voilà, comme ça vous savez déjà que FNAF 3 est déjà prévu. Donc selon moi, d'ailleurs cette vidéo sera avec des spoilers, donc logique j'ai envie de dire, mais bon je préviens au cas où. Et pour ceux qui veulent avoir mon avis sur le film avec et sans spoiler, l'épisode dont on parle sans spoiler du coup est sorti il y a quelques jours et l'épisode dont on parle plus du coup avec spoiler est également sorti il y a quelques jours. Voilà, comme ça tout est dit. Commençons directement par les théories. Même si j'en ai déjà parlé dans la vidéo dont on parle plus, je vais quand même me répéter. Selon moi, je pense que... Et d'ailleurs je connais plus ou moins le lore, enfin pas mal le lore, mais j'ai pas tout retenu. Enfin à force j'ai quand même oublié certaines informations et faudrait que je me remette à jour. Et je pense le dernier jeu en date, ou les deux derniers jeux en date, j'ai pas totalement les détails, mais étant donné que c'est pas en lien, on s'en fout. Donc bon, je pense que selon moi, Puppet, du coup, qui a pris le contrôle de Vanessa à la fin du film, et Springtrap, du coup, aka William Afton, vont faire une pseudo-alliance dans le 3, parce que du coup, Vanessa est la fille préférée, du coup, et l'enfant préféré de William, il le dit dans ses cauchemars, mais je me dis, étant donné que du coup ce n'est pas Vanessa, c'est Puppet qui contrôle Vanessa actuellement, et étant donné que cette dernière a été tuée par son père et qu'elle déteste les adultes, je me dis que c'est compliqué. Alors est-ce que du coup William aura une influence sur Puppet malgré tout, ce qui peut être une possibilité? Est-ce que il ne va pas avoir d'influence parce que du coup Puppet est indépendante? C'est aussi une possibilité, donc cette théorie est un peu bancale. Mais je me dis peut-être, et encore cette dernière est également un peu bancale, que Puppet qui à la fin du coup dans la scène post-crédit que l'on entend va attaquer ou attaque Henry, qui est le co-créateur du coup de l'univers FNAF, enfin dans le lore quoi, des restaurants Freddy, etc. Je me dis, je sais pas, peut-être qu'elle va l'attaquer pour le buter, ce qui serait une possibilité dans un sens, étant donné que du coup c'est son père, et que... du coup oui, tout à l'heure quand je disais qu'elle va pas le buter ou quoi, par rapport à Puppet machin, j'ai dit de la merde. Charlotte est la fille d'Henri, j'ai dit de la merde. Donc est-ce qu'elle va retrouver son père, mais étant donné qu'elle déteste les adultes, je sais pas. En plus, ce dernier n'a plus de boîte à musique pour se protéger. Donc, ce qui est dommage, du coup. Donc, potentiellement, dans le 3, on va découvrir qu'il est mort. Ce qui serait chiant parce que j'aurais bien apprécié le voir un peu plus, Henri. Dommage. Bon, en tout cas, pour le moment, je pense qu'il est mort. Hein. C'est ciao pour lui. On voit également dans les cauchemars de Vanessa Circus Baby. Donc, est-ce que dans le 3e film, il y aura Circus Baby avec je sais pas qui dedans, une personne random, ça m'étonnerait que ça soit Vanessa. Je pense que ça sera encore tôt pour la buter si elle doit mourir, et surtout que selon mes souvenirs, je crois pas que ça soit Vanessa qui est dans Circus Baby. Il me semble que c'est quelqu'un d'autre, mais je peux potentiellement dire de la merde. Là j'avoue que j'ai un petit doute. Je vais même vérifier en direct, parce que j'ai bien envie de savoir si je suis bon. Circus Baby qui est affiliation, non. Occupation, non. Elizabeth, la fille de William Afton. Donc je sais plus si Elisabeth est toujours vivante ou pas. Est-ce qu'on l'a déjà vu? J'avoue que je sais plus. Je me souviens plus des persos morts dans le 1. Surtout des enfants, donc je sais pas. Potentiellement qu'on pourrait du coup voir Circus Baby contrôlé soit par Elisabeth du coup comme dans les jeux, soit par quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait que ce soit Vanessa. Je pense que Vanessa, on va la suivre jusqu'à ce que peut-être Security Breach soit adapté en film. Et qu'à ce moment-là, peut-être qu'on pourra la laisser crever. Parce que je vous avoue que Vanessa, plus on... Enfin, ça fait que 2 films, mais plus ça avance, plus je la trouve
chiante. Elle dit rien sur son passé, machin. Du coup, Mike, du coup, actuellement lui en veut, ne lui fait pas confiance, ne lui fait plus confiance, si on devrait dire la bonne chose. Donc, faut soit qu'elle se rattrape et que du coup, qu'elle repasse du côté des gentils, on va dire, euh, avant de mourir ou pas, soit du coup qu'elle passe complètement du côté des méchants et qu'on la fasse devenir un méchant. Chose qui n'est pas le cas dans les jeux, donc je me dis ça serait un peu bizarre. Après, quel jeu pourrait être l'adaptation de FNAF 3? Je me dis peut-être un mix entre FNAF 3 et 4. Je m'explique. Dans le deuxième film, on voit que Vanessa a toujours des cauchemars du coup de son père la nuit. Donc je me dis, on pourrait prendre comme base ceci et avoir des flashbacks du coup de Vanessa peut-être petite, étant donné que ça fait depuis qu'elle est petite que du coup elle est avec son père forcément. Donc je me dis, la nuit elle pourra avoir des cauchemars du coup des animatronics en version Nightmare. Du coup les versions Nightmare des animatronics classiques du coup pourraient être adaptées en version hallucination on va dire dans les cauchemars de Vanessa. Chose qui est également le cas dans FNAF 4 si je me trompe pas. Et le jour, et j'avais parlé également de cette petite théorie dans l'épisode dont on parle plus, mais là je vais la redire quand même, en plus en détail. Et du coup le jour, elle pourrait avoir des hallucinations comme on a pu voir dans le deuxième film de William. Elle peut le voir en mode comme s'il était toujours là, sauf que à un moment il sera véritablement là et que du coup elle va devoir l'affronter. Étant donné que du coup on voit à la fin du film qu'il se réveille. Enfin, il se réveille après sa mort quoi. Parce que bien sûr c'est William Afton, I Will Always Come Back, on connaît la chanson. Donc je me dis que si elle doit avoir encore une fois des hallucinations de jour ou du coup de nuit pour les versions Nightmare des animatroniques, à ce moment-là elle ne sera plus sous l'influence de Puppet. Donc est-ce que ça sera dans une deuxième partie du film plus au milieu? Et du coup Puppet aurait été dégagé au début du film par je ne sais quel moyen, ou bien ça serait l'inverse. Ce que je veux dire, est-ce que du coup ça serait Puppet qui pourrait avoir des cauchemars, tandis que du coup elle est morte étant enfant, donc elle n'a pas de souvenirs, enfin elle ne peut pas avoir de souvenirs d'elle adulte. Donc le fait qu'elle ait des cauchemars du coup des animatronics en version Nightmare parce que du coup elle est morte dans le restaurant, que c'est son père, enfin c'est Afton qui a tué du coup Charlotte, la fille d'Henry. Du coup le fait que elle puisse avoir des cauchemars de William comme dans FNAF 3 en mode hallucination, du coup vu que dans FNAF 3 il n'y a pas véritablement de vraie mort, c'est plus des hallucinations qu'autre chose. Donc est-ce qu'elle peut avoir des hallucinations de ce genre là? Malgré le fait qu'elle est sous l'influence de Puppet, je me dis c'est une possibilité. Donc concernant ceci, voilà, on a parlé de Circus Baby également, la potentielle alliance entre Puppet, Henry, malgré que ce soit bancal, ou contre William, ou bien Puppet contre William, ou Puppet et William contre Henry. J'avoue que tout ce penchant-là, j'ai un peu de doute, c'est encore un peu flou, faudrait que je regarde des vidéos, d'autres vidéos de théorie sur peut-être FNAF 3 ou des vidéos récap du film, peut-être des détails que j'ai pu rater également. Et je regarde ça le lendemain littéralement où j'ai vu le film, où j'ai fait les épisodes dont on parle et on en parle plus il y a quelques minutes pour moi. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder énormément de vidéos sur le deuxième film. J'en ai juste regardé une de Landry, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder autre chose. Donc voilà les quelques théories que j'ai concernant également les potentielles adaptations. Je pense qu'on va plus se pencher sur FNAF 3 et 4, mais alors comment ça va être adapté? J'avoue que je n'en sais rien. Est-ce que ça va adapter peut-être un autre jeu, Sister Location peut-être? Étant donné que du coup dans le 2 on a pu voir Circus Baby dans un cauchemar de Vanessa, et que du coup Circus Baby, si je dis pas de la merde, apparaît pour la première fois dans Sister Location, et ouais, j'ai eu un gros doute, et un gros bug surtout. Donc je me dis potentiellement une adaptation du 3, 4 et Sister Location en même temps, avec le côté hallucination pour
adapter le 3 et le 4. Et Sister Location, du coup, pour introduire Circus Baby. Qui sera dedans? Je n'en sais rien, parce que je vous avoue que je sais plus si Elisabeth est déjà apparue ou non, ou si elle est déjà morte ou non. Faudrait que je me renseigne. Mais dans tous les cas, que ce soit elle ou un autre, je pense qu'il y aura Circus Baby dans le 3e film, parce que si le perso a été teasé dans le 2e film, je me dis qu'elle sera forcément dans le 3e. Contrôler du coup forcément au-dessus d'elle avec William Afton. Donc potentiellement du coup les 3 animatroniques principaux, ça serait du coup Circus Baby, Springtrap et Puppet jusqu'à ce qu'elle meure rapidement, je me dis. William Afton, je pense, va encore mourir et il va encore revenir, parce que voilà, c'est William Afton. Et Circus Baby, je pense pas qu'elle mourra, parce qu'elle réapparaît dans les jeux suivants. Mais je pense que on va penser, les persos du film vont penser qu'elle est morte, mais au final non. Et je pense pas qu'il y aura le retour des animatronics, on va dire classiques, genre Freddy, Chica, Foxy, Bonnie, ou même ceux qu'on a pu voir du coup dans le 2e film ou quoi. Je pense que du coup c'est terminé. Je pense que si on voit, ça sera encore du coup soit une autre version, par exemple les versions Nightmare dans des hallucinations comme dit, ou bien d'autres versions qu'il y a pu avoir après, mais je vous avoue que j'ai plus les noms en tête, donc je saurais pas dire. Donc voilà les quelques théories que j'ai. Michael Afton qui sera forcément également de retour, parce que du coup dans le 2, à la fin il se fait assommer par le pote de Mike, mais après on ne le revoit plus, donc il a dû fuir. Je pense qu'il va essayer de retrouver son père. Je pense que soit l'un va contacter l'autre, ou l'autre va contacter l'autre. Je pense plus que ça sera peut-être William qui va contacter Michael, que Michael va contacter William, en mode viens mon fils, on fait alliance et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, soit Michael va du coup plonger littéralement dans la gueule du piège de William, parce qu'il a beau suivre l'œuvre de son père, William, il s'en bat les couilles, hein, lui il joue solo. Dans les jeux il sacrifie bien ses enfants, donc j'ai envie de dire, si dans les films ça peut être la même chose, je me dis ça serait totalement RP. Je pense que du coup soit Michael va mourir dans le 3, ou bien va se rendre compte qu'il est dans le mauvais camp depuis le début et qu'il fait de la merde, et qui du coup qui va passer du côté des gentils, comme ce qui est dans les jeux, parce que dans les jeux c'est pas un méchant, même au contraire il essaye de détruire tout ce qu'a pu faire son père. Donc voilà les quelques théories que j'ai. Je pense avoir dit toutes les théories que j'ai. Si j'en ai oublié, j'en ferai une 2e vidéo. Je ne sais pas quand, mais je pense pas. Si j'ai oublié des trucs par rapport aux théories que je vous ai dit, je les mettrai en description dans des petits PS en informations supplémentaires. Et si j'ai de futures théories après avoir regardé des vidéos de théories, de lore, etc., je vous ferai une 2e vidéo théorie et elle sortira après. Même si actuellement ce n'est pas prévu. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire vos théories sur le film FNAF 3 qui sortira en 2027 sûrement. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je veux dire enjoy.